are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Que le nom de notre Dieu et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni d'éternité en éternité. Bi tõnd wẽnnaam sẽn yaa zu-soabã Jésus-Christ ba wa yʋʋra paam pẽgre zamaan woo zamaane. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus pour votre période d'enseignement. Ba bi-pʋgse la ba bi-raopa ne waoongo zãms-kãngã pʋgẽ. Le thème principal, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Koe zu-kãsengã yaa wẽnnaam soolmã koe-noogã yelle. Royaume de Dieu ou encore royaume des cieux, Wẽnnaam soolem wala b yetɩ yĩngr soolem qui est la venue du règne de Jésus-Christ sur cette terre. sẽn dat n yetɩ zu-soabã Jésus-Christ sẽn na n wa n dĩnaam dũni-kãngã zugã. Alors, nous sommes parvenus à l'étape où nous parlons des conséquences du fait que les principaux sacrificateurs et les leaders de la maison d'Israël ont rejeté Jésus-Christ comme roi et seigneur sur Israël. Tõnd kẽna ne taaba n tɩg n ta zĩig ninga tõnd sẽn gom Israɛl soolmã bãmb yetɩ zɩf rãmbã taoor dãmba la wẽnnaam n yetɩ wãna maan-kʋʋdbã kãsem dãmba sẽn kɩɩs soolem ninga Jésus-Christ sẽn wa moona. Dans nos émissions passées, nous avons essayé de faire ressortir certaines conséquences négatives de ce rejet du roi et de son royaume. Zãmsg ninga sẽn loogã wa tõnd sõsa ne taaba la d goma ne taaba yãk yɛl wʋsg n wilgi zu-loees nins sẽn be b sã n wa n kɩɩs rĩmã ne a soolmã fãa. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec d'autres conséquences très graves du rejet du roi Machia et de son royaume, de sa malhoute sur terre. Rũndã tõnd leb n na n kẽngã taoore n gom m yetɩ wãna yɛl nins sẽn na n paame wala zu-bʋk nins sẽn be ned sã n wa n kɩɩs rĩmã ne a soolmã rĩm ninga sẽn yaa zu-soabã Jésus-Christ sẽn yaa Messi wa. Le royaume de Dieu, en hébreu, c'est le mot malhoute. Malhoute. Wẽnnaam soolmã a ne hébreu goamã b yetdame tɩ malhout. Malhouto, son royaume. Malhouto n dat yetɩ bãmb soolem. Bien, alors, lisons dans Matthieu au chapitre 23, à partir du verset 37. D na n karema Matthieu chapitre pisi la tãabo verset pis tã la a yopoe. Où une des conséquences graves du rejet de sa malhoute, eh bien, Matthieu 23, verset 37. Bee ne tõnd na n yã zu-loe kãsengã wala m yetɩ bũmb ning sẽn yaa wẽnga sẽn tõe n paam ne nins sẽn na n kɩɩs b sẽn yetɩ malhout sẽn yaa wẽnnaam soolmã. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, 37. A yeelame, Jérusalem, Jérusalem, sẽn kʋʋd wẽnnaam no-rɛɛsdbã n lobd neb nins b sẽn tʋm fo nengẽ wã kuga. Nao wʋsgo, mam da rat n tigma fo kamba wa no-yãang sẽn põgenda kamba pigsẽ la fo ka sak ye. Et encore dans Matthieu au chapitre 24, le verset 1 au verset 2. Sẽn leb n paase Matthieu chapitre pisi la naase verset yembr tɩ t'a yiiba. Comme le Seigneur Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. A yeelame tɩ zu-soabã Zeezi sẽn yit wẽnnaam doogẽ n na n loog ye b
b karen-biisã kolgame n wilg bãmb wẽnnaam doogã me b yelle la bãmb yeela bãmb yaa yãmb yã bõn-kãens fãa bɩ mam yeta yãmb sɩda tɩ kugr a ye ka na n zĩnda to zug tɩ b ka luba ye. Ces deux passages que nous venons de lire soulignent la destruction de Yerushalayim et du temple de Yerushalayim. Zĩns nins tõnd sẽn karem masmasã wã a gomda Yerusalayim sẽn dat tõnd sẽn boond tɩ Jérusalɛmã sãongo la wẽnnaam doogã sãong yelle. Voilà, donc Jérusalem en hébreu, Yerushalayim, Jérusalem tõnd sẽn boonda a ne hébreu buudã b yetdame tɩ Yerushalayim, et le temple, encore appelé en hébreu le Mishkan. la wẽnnaam doogã b sẽn boond ne hébreu tɩ Mishkan. Donc, et la ville de Jérusalem et le temple de Jérusalem, tous les deux sont appelés à la disparition, à la destruction. Jérusalem tẽnga ne wẽnnaam doogã sẽn be Jérusalem fãa na n wa n sãamame. Et vous vous rappelez qu'en l'an 70 de notre ère, La yam ken tẽrame tɩ tõnd zamaana yʋʋm pisopa Jésus loogrã poore. alors le général Titus Romain est venu avec son armée et son armée a détruit Jérusalem et le temple aussi a été détruit et même profané. Rome sodas naaba Titus waame la yẽ waoongã pʋgẽ b sãama wẽnnaam doogã sẽn be Jérusalɛmã. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 21, Tõnd sã n karem Luc chapitre pisi la yembr à partir du verset 20, oui, verset pisi, il est écrit, lorsque vous verrez Jérusalem ou encore Yerushalayim investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple-là. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. a gʋlsame yãmb sã n wa yã tɩ sodas wʋsg gubg Jérusalem dẽ bɩ bãng t'a sãong kolgame wakat kãnga neb nins sẽn be Jude bɩ b zoe n kẽng tãy zutu la neb nins sẽn be Jérusalem bɩ b yi la neb nins sẽn be wetẽ bɩ b ra kẽ tẽngã pʋg ye tɩ bõe wakat kãng yaa sũ-puugr wakat tɩ bũmb nins fãa sẽn gʋlsa na paam pidsgu la pagb sẽn tʋta la sẽn yẽsem kamba na n paama to wakat kãnga tɩ bõe tɩ kãseng na n zĩnd soolmã pʋgẽ la sũ-puugr na n zĩnda neb kãe zutu b na n kʋʋ bãmb ne sʋʋse la b tall bãmb n tɩ kẽes yembr buud fãa sʋka la buud wʋsg na n sooga Jérusalem ne pãng hal tɩ bu-zẽmsã wakat sɛ. Par la plume de Matthieu et de Luc, Ne Matthieu la Luc sẽn gʋlsa maasem yĩnga nous lisons que Jérusalem et son temple et tout Israël, tout Juda va être amené en captivité. tõnd yẽtame tɩ Jérusalem ne wẽnnaam doogã la Jude soolmã fãa b na n tall n kẽnga yemdo. Donc, puisque la majorité des responsables juifs et hébreux, ils ont rejeté leur roi en disant « Nous n'avons de roi que Pilate », eh bien, bon, ils vont perdre tout ce qui fait leur fierté, leur temple, leur capitale politique et même la terre de Canaan, qui est leur héritage que Dieu leur a donné lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte sous la direction de Moïse, serviteur de Dieu. Awa Juif rãmbã taoor dãmba maan-kʋʋdbã kãsem dãmba bãmb sẽn kɩɩs rĩmã bãmb rĩmã sẽn yaa zu-soabã Zeezi wã ade
bum ning sin ya bam manenda rat yeti bam tinga an obnan dega la bam nugen bum ning sin daga ya bam rogon puis wenam sin ko bam nda yis bam yemer Egypte en talne Moïse nu ti bam wanke kana solma bon kan fam nan ko ngame. Perdre Jérusalem a eu une importance capitale. Ti kong Jérusalem ya bon kasanga Parce que Jérusalem a été conquise des mains des Jébusiens par le roi David, père de Jésus-Christ, bi bange ti zus yeti Jérusalem ya wenam roi David wala yeti rima David ndati zabe de solom kanga ti yabam solo. alors que Jérusalem était habitée par les Jébusiens et que Jérusalem avait une forteresse qu'on appelle Sion et qui était imprenable. Bi bange wakat kanga ya Jebus ramba ndakan so Jérusalem ndatara yeti wana tingsi ya tinkasanga. Alors, le roi David a montré qu'il est vraiment celui à qui Dieu a promis la royauté en arrivant à conquérir la forteresse imprenable de Sion qui était entre les mains des Jébusiens. A David si ya rima wiligame ti bam ya somni wena meng sinyaki nkiti bam tongon ti zabe de Jérusalem soloma Jebus ramba sendara ndera labre tin kasang ninga senda wenwa patrin de senda be Jebus ramba nusuma. Même Josué n'a pas eu le courage d'aller conquérir Jérusalem et la ville de Sion. Ba a Josué patal rawdo ti kengen ti zabe de Jérusalem ne Sion. Mais le seul qui pouvait conquérir Jérusalem, c'était celui qui avait en lui le caractère royal, c'est-à-dire David. La sobninga senda toin antigen zabande Jérusalem ya sobninga senda rantal liung a point siya à David. Donc Jérusalem devient le symbole du siège de la royauté en Israël. Dans Jérusalem, les bras liunga bande Israël seulement. La royauté de David, mais aussi et surtout la royauté messianique. Et à David nam la carenda bali a gomna missi wa nama me yele. Maintenant, lorsque les principaux sacrificateurs, les responsables du peuple rejettent le Mashiach, eh bien, ils perdent. Vous comprenez que c'est logique qu'ils perdent le siège même du pouvoir, la royauté, qui est la royauté messianique, incarnée par le règne de David. Mankourba kasam damba la gulsilba neto dama sin kis messi wa sin ya zusoba Jésus yan yan tanta lebra ven ratuna konga solom ninga sin ya messi wa solom sob ninga sin so soloma menga. Rejeter le roi messianique, c'est perdre Jérusalem. Ti kis fara da bumi ti messi wa ratu wuligame ti wakar kanga yam konga da Jérusalem. Et vous vous rappelez aussi que en ce qui concerne le Mishkan, le temple, c'est le roi David qui a découvert, bien sûr, à la suite d'une plaie grave, à la suite du ressentiment qu'il a eu à faire, mais c'est le roi David qui a découvert le lieu où devait se situer le temple qui fait la fierté de tout Israël. La lebi rima David mais on bang zini nga wenam sendat vigle sekroa. Alors, rejeter le fils de David, et c'est aussi perdre le temple. Raton wiliti san wankis a David yaranga ni wakat kanga nyam kongra solma me Jérusalem. En rejetant Jésus-Christ, fils de David, alors ils perdent tous les privilèges qui symbolisaient la royauté d'Israël par David le roi. Tikis a Jésus ya a David yaranga wakat kanga nyam kongra nyo ninga sendarambe a David yaranga pour ya Jésus Christa ne bum nisfan sental nanwa solma pour. Et c'est ce qui leur est arrivé La bum ninga son wa bam zugula wo comme conséquence de leur incrédulité. bam sunkeralma la katien ba ninga. Et Luc va nous dire que à partir de ce moment-là, ce qui est annoncé, c'est leur dispersion parmi toutes les nations de la terre. Et ils seront dispersés dans les nations
nan sẽngra fãa buud toɛ ya pʋsẽ jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. hal tɩ bu-zemsa wakata sɛ Et cela dure depuis près de 2000 ans maintenant. la bõn-kõng kaoosa sẽn dat n ta yʋʋm tusa yiib rũndã mosã Et on se rappelle que c'est le 14 mai 1948 que Dieu a fait grâce selon les prophéties d'Isaïe et que Israël a retrouvé un foyer national en Palestine et qu'ils ont constitué l'État hébreu, l'État d'Israël, comme nous le voyons aujourd'hui. la yẽtame tɩ yaa mek yʋʋra sẽn piila naase yʋʋm tus la kobe wa la pis naas la nii yʋʋmde la b lebg n na n tõog n yẽbg israyɛl soolmã bõmb yetɩ Jérusalem tẽngã mengã lebg n vigl t'a tar soolem yʋʋre Palestine soolmã pʋgẽ Mais les Juifs sont encore errants dans le monde, ils sont encore dispersés dans toutes les nations. On pense qu'il y a plus de Juifs dehors qu'à l'intérieur d'Israël. bɩ tẽeg n bãng tɩ zuif-rãmbã wʋsga b sãymame neb wʋsg ket n be buud toɛ-toɛya sʋka bala b tagsda menga tɩ zuif-rãmb sẽn be yɩnga waoglmã yɩɩda b rãmb nins sẽn be Jérusalem mosã Et cette situation est due au rejet du roi messianique Jésus-Christ, notre Seigneur. la bõn-kãngã yaa b sẽn kɩɩs rĩmã n dat tɩ soab ning b sẽn yãke mesi wã sẽn yaa Jésus-Christ Ils l'ont rejeté par incrédulité et parce qu'ils pensent qu'il y a un autre Messie qui doit venir et que celui qui est venu, qui est le fils de David, n'était pas le bon. b kɩɩsa mesi wã yaa tɩ bãmb pa tar tẽebo tɩ yaa soab ning sẽn da togd n waa wala a wotone yɩ yaa rẽn kɩ tɩ b kɩɩsa David yagengã sẽn yaa a Jésus-Christ Et une autre conséquence du rejet du roi et de son royaume, nous pouvons lire ça dans Actes chapitre 13. ade bũmba to sẽn tõe n wab rãmb nins sẽn na n kɩɩs rĩmã ne soolmã yaa wotone tõnd yãta pila a tãabã pʋgẽ Actes chapitre 13, le verset 46, nous allons faire la lecture, mesdames, messieurs. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas le dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. la zuif-rãmb sẽn yã kʋʋnga sẽn kĩir yõka bãmba tɩ b kɩɩs a Pol ne tɩ b kɩɩsa Pol sẽn togs bũmb ninsã la b sẽn wẽ no-koɛɛm n gom yẽ wẽnga a Pol ne Barnabas yeela bãmb vẽenega wẽnnaam goamã tog n deng n togsa yãmb pipi la yãmb sẽn zãgs wẽnnaam goamã yãmb kao y mens buud ne vɩɩm sẽn ka sɛta yell tɩ yãmb ka zems n yetɩ yãmb ka zems ye. Alors, donc, remplis de jalousie, les Juifs vont injurier et contredire ceux qui étaient porteurs de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Paul et Barnabas. sẽn kĩir maas n yĩng kɩtame tɩ zuif-rãmbã na n kɩɩs b rãmb nins sẽn tar koe-noogã pʋsẽ sẽn yaa Pol ne Barnabas Alors, et Paul et Barnabas vont leur dire, mais vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. la Pol ne Barnabas na n yeelame ade yãmb yel-manesmã wilgdame tɩ yãmb meng ka zemse sẽn kẽer ne soolmã yelle Donc, on peut conclure que, comme conséquence du rejet du roi, ils ont perdu le chemin qui mène à l'arbre de la vie éternelle. dala tõe n yeela koɛ-koɛ bala tɩ bãmb kɩɩsga bãmb sẽn kɩɩs rĩmã yĩnga ade kɩtame tɩ bãmb kong sor ninga sẽn talad bãmb n kẽng vɩɩm sẽn ka sɛta tɩɩga bila nengẽ wã Il se montre indigne et bien d'entrer dans le paradis de Dieu après avoir mangé l'arbre de vie qui est le Christ vivant, ressuscité d'entre les morts. dala b wilga vẽeneg bala tɩ bãmb pa zems tɩ kẽ wẽnnaam soolem wã bãmb sẽn kɩɩse soab ning sẽn kõt vɩɩmã sẽn yaa Jésus-Christa. On se rappelle aussi que le Seigneur a eu à le dire, vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Eh bien, ce sont elles, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. ade
zusoba Jésus-Christ na yila me yam fais de gul so somya bala yam takastame ti vim be a point yam tin pam vim la ade yawli ya vim kan yila mam son gom ne yamba. Et encore dans sa prière dite sacerdotale, sa prière pour lui-même, pour son peuple et pour les nations, dans Jean au chapitre 17, le Seigneur disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, en s'adressant à son Père. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi Père, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Ade zusoba Jésus-Christ na ngoma woto ne basmbe arzana wakati nusu wambe dunia zugo umpusre solon twetwe nyinga la karambisa nyinga yela me ade mbasi ya nyinga la dunia nanda bi kite ti bam tongo on tinyamba la bang nyamsi ya soba pipi ya tepti nyamba la passé te sob nyinga nyamsen tume si ya Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est le connaître. Jésus-Christ comme Seigneur, Fils de Dieu, Sauveur des hommes et le Père qu'il a envoyé sur cette terre. Le Père est celui par qui et de qui procèdent toutes choses, viennent toutes choses, de toute éternité. Maintenant, le Fils est présenté comme étant la parole du Père. Donc, le Fils procède du Père. Il est de même nature que le Père, nature divine. Et en tant que sa parole, il est l'expression de sa pensée et il est donc la partie visible de ce Dieu invisible. La parole de Dieu n'est pas du vide. La parole de Dieu est une personne. Puissante, dotée de tous les pouvoirs divins. Mais, comme il est la parole de Dieu, il est soumis à celui dont il est la parole, il est soumis à son Père. Il est soumis à celui d'où il est sorti. Il est sorti du Père. Donc il est soumis au Père, mais il est de même nature que le Père, et il est l'expression du Père auprès de tous ceux à qui le Père veut se révéler. Alors, les Saintes Écritures nous présentent à la création, il est dit que Dieu a créé Adam selon sa ressemblance, selon son image. Alors, maintenant, si nous essayons de comprendre la révélation par rapport à l'ensemble des Saintes Écritures, par exemple, en nous appuyant sur le Nouveau Testament, il est écrit que le Fils qui est Jésus-Christ, il est l'image de Dieu le Père. On dirait en hébreu, il est le tselem. Le tselem, c'est l'image, c'est l'empreinte de son Père. Il est l'empreinte de Dieu le Père. Le Fils est l'empreinte, le tselem de Dieu le Père. C'est ça? Voilà. Jésus-Christ, il y a Jésus-Christ. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Donc, maintenant, si on relit ce qui est dit depuis la création
avec ce verset du Nouveau Testament, on comprend que Dieu a créé Adam à l'image de celui qui a son image. Adam est créé à l'image de Dieu, l'image de Dieu étant la personne de Jésus-Christ. Mosan, ton sanan dik kon kan santigan narne e ka kudra pour un sinda gombe noa. Rati tu wenam nana Adama, ti wen bam menga monro, bam son wen yeti à Jésus-Christ ya wenam monra, nana Adam ti wonda Jésus-Christ. Bien. Donc, c'est en Jésus-Christ que Adam reçoit la plénitude de son être. Ya Jésus-Christ point la Adam tient pam a menga pidiswa menga sinya sop venra. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé Adam à l'image de celui qui est son image, à l'image de Jésus-Christ, qui est l'image parfaite de Dieu. Adam est à l'image de Jésus-Christ. Et des zera point wenam nana Adam wena bam menga sindat ni ti wenra Jésus-Christ sobning sun wen bam hakika a Adam nana lamta wena Jésus-Christ ya wena wenra. Maintenant que Adam a échoué dans son obéissance à Dieu le Père, eh bien, il a perdu l'image de Christ, l'image de Jésus-Christ. Il est amoindri par rapport à l'image parfaite de Christ, qui est l'image parfaite de Dieu. Ade Adam sembere nkongne wenam yelo wena mas minga bum ninga senda kita wena Jésus-Christ vena tamwa bon kan bora meta lebem pata asenda ya soba nda wena Jésus-Christ vena tamwa. Alors, Jésus-Christ venant dans le monde, étant la vraie image de Dieu, quand nous croyons en lui et qu'il nous donne de renaître spirituellement en lui, à partir de ce moment-là, nous commençons à porter la vraie image de Dieu. Ade, Zusoba Jésus-Christ, si ya wena zang fasi, wen bam tamwa, sin diki yinmo san wa dunia zuga, tonda nisalba, sembere ne wena ma ton san tien Zusoba Jésus-Christ, bam kit dam ti ton libre pam, rogon palra, ya ton san pam, rogon palra la ton libre, den der ton. Voilà, donc en Jésus-Christ, notre vraie image adamique va se révéler. C'est en Christ qu'on devient le vrai Adam tel qu'il était avant sa chute dans le jardin d'Éden. Dans Jésus-Christ point, ton libre d'un pam, boum n'insinda menema, ton libre d'un wenam, waton senda tara yalaning ede zeda point senda menema ton libre d'un pama fangile ya Jésus-Christ point la ton libre wenam wenam zang fasi. Et Adam avec sa chute, il avait l'autorisation de manger l'arbre de la vie. Ade Adam son wam berne wenama biti en banti aratara no tiri vim tira biswa katkanga. Et l'arbre de la vie lui permettait d'avoir ce qu'on appelle l'immortalité. Vim tira sungomna sabila radi te sandarandi vim tira bisi arana vim da wakat sankaseta. Il vivrait éternellement. Rana vim da wakat. Il ne connaîtrait donc pas la mort, c'est-à-dire il ne connaîtrait pas le péché, la maladie, la souffrance, la désintégration, la pourriture et la mort. Raton wili te sandari vim tira bisi arakanam bang yelwena arakanam bang kum arakanam bang toro nango banse la boumse wenda wotri. Mais lorsque un homme et une femme entend l'évangile de Jésus-Christ et croient en lui, la para wala rosan wum à Jésus-Christ kwenora. Alors Jésus-Christ lui donne d'être rebâti et reconstitué pour atteindre la stature parfaite de Adam avant sa chute. Wakat kanga Zusoba Jésus-Christ qui te dameti nikan soba leben tobe lebran ta zingninga wala yahaninga senda tare sending Luisa wakat kanga pamda Adam yalan songa sendinga Adam Luisa. Dieu en tant que Père, en tant que Créateur, en tant que Rédempteur, en tant que Dieu bon, Dieu n'a pas de problème avec quelqu'un à cause de ses fautes, de ses transgressions ou de ses péchés sur terre. Dieu n'a pas de problème avec les pécheurs. Ade, wenam siya ba, wenam siya soma, wenam siya nongolom soban pidne nongoloma, bam patar yel ne ba yemri,
sin kerne ton yel wena bum yeti ton kisra ye bam patar yen misal ba yemer sin kenne yel bambaye. En tant que père, il ne peut pas vouloir autre chose que de pardonner à ses enfants, à ses fils, et de se réconcilier avec eux et de les rétablir dans leur héritage et dans le bonheur qu'il a pour eux. Bam sin ya bawa bam patar atmato sampa ti lebram pam ton kon ne bam biga ne bam nanra ti lebam zin ne taba ti lebam manra yen ninga sambe bam biba suka ti bam tin lebram ko nama wala mieti zim ninga sandaran ko nisala. Et depuis les temps anciens, Dieu nous a expliqué cela, il nous a parlé de cela à travers la bouche des prophètes comme Ézéchiel. Il a dit, je ne désire pas la mort du pécheur. Seulement ce que je veux, c'est qu'il se répande, c'est qu'il reconnaisse ses fautes. Il reconnaisse qu'il a violé mes lois et mes commandements et qu'en dirigeant sa propre vie comme il le fait maintenant, je ne peux pas être d'accord, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est le plus grand péché, le fait de continuer de suivre son propre chemin et de refuser la repentance, le repentir. Mwenam zen gomane tondo kudom wakati isandik mamso ne bam noresa Ezekiel bam da yela ne Ezekiel nori ade mamparati niwenga sami yata tek yaman ko suri mbasa tu mwensa wa mantum samata twempam vib. Donc, Dieu en tant que créateur, en tant que père, bon, miséricordieux, là à la colère, il a des problèmes avec tous ceux de toutes les nations, de toutes les familles des peuples, tous ceux de ces créatures qui refusent de se repentir, de se tourner vers lui par la foi en son Fils. La repentance et la foi en son Fils pour avoir la vie éternelle. Tout le problème de Dieu, c'est le manque de repentance et de foi en son Fils. Voilà la chose la plus grave devant le Seigneur. Et finalement, c'est ça qui sera la seule raison du jugement et de la condamnation des hommes au jour du tribunal du Dieu vivant. Ade boum ninga sambe mwenam ye nimban ze soba o pidane nongolom o pidane nerelam bam nonga ton wuson karat ton sami boum ning mosa siya yel ton ne wenam suka wenam sen karat la boum ning wenam sen kisi ya buto toya wala yeti nets na wa parata libram wa manra yela ne bamba tek yam ko suri mbangta birame ya ninkon soba wala nimbam damba la wenam tar yilne bam raba ya ti ton bang kongra la ton tek yam ko suri libram wa bam nenge te ton konton vie makita. Quand Dieu en tant que Père et Créateur nous voit vraiment dans la misère de nos péchés, de nos transgressions, il sait combien nous sommes très mal à l'aise à l'intérieur de nous-mêmes. Il sait ce que le péché provoque comme amertume, comme mort, comme désintégration, comme déséquilibre dans l'être humain. Donc il en souffre lui-même et il veut nous sauver de là, de cette situation. Mwenam se ya bawa ade bam sun pa nome san wa mikti ton be yer wena pugon duguda bam sun ka nom ne bon kan abada labraba ya ti yis ton be ne ti tak ton yis be ne ti ton libron wa bam nenge yi tir se zem so bam sen data. Mais le grand mystère, c'est que malgré la compassion, la miséricorde que le Seigneur a pour nous, il ne peut quand même pas nous sauver sans notre consentement. Ade mwenam senong ton ndaton fanton lap son tonda yampa ya yare nying nan kite total ton woto bala in kies bam fara ponti bam pa bang ton sandata me in ki bam fara. Alors, pour avoir notre consentement, puisqu'il a mis en nous ce qu'on appelle le libre arbitre, la capacité de décider par soi-même de ce que l'on veut faire. Ade sena yiti bam ton bang ton sandata me ki bam fara ponti ton sandata saka bamba mwen a meng ning boom ton sunya poussin wala mieti ton poussin qui était ton train nyak yam ti man woto la woto wala raman woto la woto. Pour faire court, si quelqu'un n'est pas sauvé devant le jugement de Dieu, ce ne sera pas la faute du Dieu vivant, du Dieu créateur, mais ce sera la faute de chacun d'entre nous. Avons-nous voulu nous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ ou nous ne l'avons pas voulu? Eh bien, c'est cela qui fera la différence. Et c'est la raison du jugement de Dieu
en ce jour-là. Ade ned san wan ka paam fãagr wẽnnaam geera taoore wala ka paam buum wẽnnaam bʋ-kaoorã taoore a ka na n yɩ wẽnnaam yell ye bala bãmb meng tuka sorã n kõ tõndo yaa tõnd n pa yãkr yam n sake dal ned sã n wa n pa paam buum wẽnnaam taoore pa na n yɩ wẽnnaam yell ye. Je vous en conjure au nom du Fils de Dieu, soyez réconciliés avec votre Créateur. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Ade mam boonda yãla m togsd yãmba ne sɩda la nem sũur fãa bɩ ned fãa lebg n bao tõkr ne wẽnnaam bɩ ned fãa tek yam n kos sugri n lebg n paam lagm n ta sõng ne wẽnnaam la bɩ maan bõn-kãng rũndã bala yaa ne Jésus-Christ la yãmb tõe n paam fãagr la y paam buum wẽnnaam taoore bɩ y ra bas tɩ beoogo bɩ maana rũndã bala. Mesdames, Messieurs, si nous faisons le compte, comme il est écrit, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc si nous faisons le compte, dal tõnd sẽn na n geel n gese wa wẽnnaam goamã sẽn yeel sõng tõnd tɩ tõog n bãng n geel tõnd ra yaa la tõnd yʋʋmã tõnd sã na kool n gilli n mag n geel n gese dans 100 ans, dans 110 ans, dans 120 ans, la majeure partie de nous tous qui vivons aujourd'hui, nous ne serons plus là. On serait déjà morts. ade rũndã tõnd sẽn zĩig gomda ka ne yʋʋm koabga la piiga yʋʋm koabga la pisi ne wʋsg sẽn vɩ rũndã wotone wã pa na n leb n ket yɛse. Alors, maintenant, où passerons-nous l'éternité après cette vie brève, après ce petit pèlerinage sur cette terre? Où passerons-nous le reste de l'éternité? Ade mosã tõnd vɩɩm ning sẽn yaa vɩ bilfa tõnd sẽn vɩ rũndã wa yẽ sã n wa n sa tɩ tõnd na n kẽ vɩɩm sẽn ka sɛta pʋgẽ mosã yaa yɛɛne la tõnd na n kẽnge a sokra la a wotone vɩ-kãngã poore yaa yɛɛla rabda. Donc ne repoussons pas l'évangile de Jésus-Christ. Ade bɩ d ra kɩɩs zu-soabã Jésus-Christ koe-noogã ye comme certains juifs l'ont fait. wa zuif rãmb kẽer sẽn maana wã. Ne nous jugeons pas nous-mêmes indignes de la vie éternelle, Ade bɩ tõnd da wa n kaood mens buudo n wilg tɩ tõnd pa zems ne vɩɩm sẽn ka sɛta ye mais plutôt ayons la foi pour sauver nos âmes. ade sẽn tog n maane yaa tɩ tall tẽebo n tõog n fãa tõnd sɩɩsa. En poursuivant la dynamique de cet enseignement, tõnd sã n kell n kẽng taoore ne zãms-kãnga une autre grave conséquence du rejet de Jésus-Christ et de son royaume, zubu kãseng sẽn paasde ned sã n wa n kɩɩs zu-soabã Jésus-Christ ne bãmb naamã la bãmb rĩunga. dans Marc au chapitre 10, le verset 31, Mark piiga n pis tã la yembra il est écrit ceci: a gʋlsame plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. ade neb taoor dãmb wʋsgo na n lebga poorẽ dãmba la poorẽ dãmb wʋsgo na n lebga taoor dãmba. Je vais illustrer ces propos par Romains au chapitre 11, ade nan dɩka gom-kãensã n mams ne Roome chapitre pii la yembra sẽn gomda à partir du verset 25 au verset 27. verset pisi la nu tɩ ta pisi la a yopoe ya C'est de la plume de l'apôtre Paul yaa tʋm-tʋmda pol n gʋlse par un secrétaire de l'apôtre Paul qui dit: car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. a yeelame tɩ n ba biisi mam ka rab tɩ yãmb zɩ sãmb-kãng ye tɩ yãmb da tags tɩ yãmb tara yam wʋsg ye a yaa tɩ Israɛl neb kẽes sũyã lebga kegemse sẽn na n yɩlem tɩ buudã taabã me paam n kẽ fãagrã pʋgẽ bala la woto Israɛl fãa na n paama fãagr wa sẽn gʋlsã fãagr na n yɩ Siyon n kɩta Jacob n kɩta Jacob wẽn kɩɩsga sɛ y gafara yaa maam n na n kãab bãmb woto m sẽn na n yiis bãmb yel-wẽna wakata.
Alors, comprenons ce que l'Écriture dit. C'est aux Juifs, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Bi i bangul so somya sengomda. Raya jiframba lawinam gwama ringa ntos pipi. Donc, ils sont les premiers, ou ils devraient être les premiers à entrer dans le royaume. Dala ya bam laptos pipi, bum yetin da togon wuma pipi, la bamanda togon kesol mo pipi. Mais selon ce que l'apôtre Paul écrit, La tumtum de Paul sengul skanewa. il est écrit que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et c'est alors que tout Israël sera sauvé, après que la totalité des païens soit entrée. Eux qui ont été appelés les premiers, on voit qu'ils vont entrer les derniers. Ade aye la meti Israël ne wusro lui sous kerlam pour wala mieto qui sous kerlam point nkite ti ya buzem sa na wan kesol moi ti nemni sa handa be sous kerlam pour wala katiba pour moi yawl mo san waki ya ren kite bi ti wusro na sen bam sen da toron ki pipiwa mo san abnan ki yawl. Et quand nous parlons de ces conséquences négatives du régime du Mashiach et de son royaume pour les Juifs, c'est aussi une façon d'attirer notre attention sur ce qui pourrait aussi nous arriver si nous méprisons les privilèges que nous avons aujourd'hui d'entendre l'évangile du Fils de Dieu. Aton sangon awotone jiframba senki seti walebra wotowa ya senda tan nke oton net kam fa ti drawan lui berkan point ti ton me wan konge fangre wala lo horninga et opson contonda e bidra kis lo hormay. L'Écriture dit dans Matthieu 22, 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Bol so sami yeta Matthieu chapitre pisila yi verset pila anasa ade bola wusro labnan tum sa bilf. Que ce soit parmi les Juifs, que ce soit parmi les non-Juifs, qu'on appelle encore les Grecs ou les païens, eh bien, plusieurs sont appelés, beaucoup sont appelés, mais malheureusement, peu seront élus. Asan ya jiframba soka wala san lebe ya grek ramba wala neba taba absanka bonti jiframba soka bibang ti kirba sandato yi pipa na yi yolom ti yolom dam lebra pipiramba. Une des dernières conséquences du régime du Mashiach et de son royaume, c'est la grande guerre qu'on appelle la guerre de Gog et de Magog, qui malheureusement attend le peuple de Dieu, les Juifs, dans les temps derniers. Ade zubu kato sont passés obsin kis Christa wala obsin kis Messiwa et zulani sont pamba wala snam pamba ya zap kasenga ndati ti Gog ne Magog Et Magog. zabra. Alors, et les Juifs ils sont conscients de l'imminence de cette guerre qui va consister. On lit en ce qui concerne cette guerre dans Ézéchiel chapitre 38, verset 2. Ézéchiel 38, verset 2. Et les Juifs sont très bien avertis. Ils sont bien préparés. Ils sont au courant de cette guerre et ils s'y préparent activement. La guerre de Gog et de Magog, Ézéchiel 38, le verset 2. Ziframba wusra fan mime ti zap kasang wati la kana val abada sinya Gog ne Magog zabra ton sankaram Ézéchiel pisna la nion point ton anya bonkanga. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Ok, aye la me Ézéchiel pisna la ni verset ayiba nisal biga tes Magog ne Gog sene un Taurus Roche ne Méchec la Tubal naba bangar gwam yel tim ya zusoba winam lam yelame Gog. Okay. On va poursuivre dans le chapitre 38, Ézéchiel 38, verset 14, verset 16. Ézéchiel 38, verset 14, verset 16. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, donc vers le nord, là-bas. Toi et de nombreux peuples avec toi,
tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des temps, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Agulsame, woto nisal biga, toks go timia zusoba wenam, la mielame, barare, Israël neba sin zine la fi bewa, fona yikame, yif zinga hal rito, zizargenwa. La, na yifo nef burwusro, bamfana zoma weed, yitan bis koun, yitan bis koun, te net katwen sodop, nseye. Gog, fo neba na wame, mwa pitenga zabne Israel neba, yawlom wakati, mamnan kitame tifwa zab, nemtenga ti burwuso, bang mamsin ya soba, yane fom, lam nan wilig, bam, somblema. Et le prophète Zacharie reprend dans son 14e chapitre, à partir du verset 1, prophète Zacharie, chapitre 14, à partir du verset 1. Ok, when I'm not ça à Jacari na wiliga woto, Jacari c'est chapitre pila na c'est verset yemra zinga. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. Jacari chapitre pila na verset a yemri a yetame gesi zusobara watame tibna wukupti na mpui nifin tibwen zusoba nan tigmo bude fa ti wazabne Jérusalem neba bam nan de ga tenga la wukte da neba route poussin la nyok bam parba. Alors, Gog et Magog, c'est une expression pour parler d'un certain nombre de puissances spirituelles Gog ni magori ya gombi sandatan wiliga si pour un pinsram yele qui vont s'incarner à travers des peuples de notre monde senandik ninga neton zamana nisalba et qui constituent des ennemis de Dieu et de son peuple. senayi wenam neba beba Inspirés de manière mauvaise, de manière satanique, ces puissances se présentent comme des ennemis potentiels du peuple dans lequel le Messie est venu dans le monde. Sultan senan talbam tumne panga bamnan libra wenam neba ratiti mesi wasun wa neba suka be bamnan libra wenam neba beba. Donc Gog et Magog, c'est l'ensemble des puissances spirituelles qui vont utiliser des hommes et des femmes et des peuples et des nations et des armées dans ce monde. Et Dieu dit, je vais faire un rassemblement, je vais convoquer toutes les nations qui vont partir du septentrion. Elles vont se rassembler et elles vont attaquer Yerushalayim, Jérusalem. Ade gor ne magor ya 6 pins bout tesim be 6 point senan wan tal ton zaman nisalba on tumerati ti parba ropa pins ramba zabzabrba haya sodas na namse to fana tigmata ba wena sebra yele tum na tigmata wan zabne Yerushalayim senati ti Jérusalem. Et nous savons pourquoi. On l'a déjà vu, c'est parce que, eh bien, Jérusalem n'a pas voulu être sous la protection de son roi, de son seigneur, de son rocher, de son protecteur. Jérusalem n'a pas connu le temps où elle a été visitée par le Mashiach. Ton wunda vonre bala Jérusalem pa banga farda wongo o pa bang sobninga son wana fa bamba sobninga si ya mesiwa yaren kitu kisa le bunkan wan kitu zapkan na wanwa ade yab san ka bang bam fara wakata kita na ya woto. Comme la ville n'a pas accepté
de recevoir son roi, alors la ville, elle est vide, elle est sans protection. Le roi n'étant pas en son sein, il n'y a plus de force pour la préserver, pour la garder. Donc elle est exposée, elle est ouverte et elle est la convoitise des forces sataniques et démoniaques. Elle est à la merci des ennemis du Dieu vivant qui va se venger en venant détruire Jérusalem parce qu'elle est vide. Comme le Seigneur l'a dit, votre maison vous sera laissée déserte. Ade, aya wotone, Jérusalem hanka banga rima, nsakandera, awasan zemsa, kitameti tinga ya viwo, lasin ya viwo yinga, kitameti solom tata wa lik pensamba la sutana, raton wa vigilga, ringubene. Asin ya viwo, ya rena wam sebra sin yele, ade, nyam tingana libra rabogo. Dala sin ya viwo yin kitame, ti lik pensamba sutana tumba, la wing soba raton vigilga nam di bene. Mesdames, Messieurs, notre émission va s'arrêter là aujourd'hui. Babi pos la babi ropa, ton sosra na yal sakane runda. Mais nous devons comprendre l'urgence de considérer attentivement le message de l'évangile du royaume de Dieu par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La bi bang, tabe nyoro ti bang, ti nyaga bombe, ti torde nyaga ti sak, zusoba Jésus-Christ, la ti sak, bam son nga bam sin tukun kontonda, si ya wenam sin tukui, ndati ton pa. Il ne faut pas mépriser les paroles des prophètes, les paroles des Saintes Écritures. Allons voir les pasteurs, les serviteurs de Dieu et faisons-leur comprendre notre désir et notre décision d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur pour nous préparer pour l'éternité qui vient. Que Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Sauveur, vous bénisse et vous garde. Amen. Ade, babi pose la babi ropa. Bizwe to, nenyabu, nyan karsam damba, pasteur damba, wenam neba, wenam tum ba. Willigam tinyam datan saka Jésus-Christ, to bien yam farda, la yam zusoba, tinata serlerie, vim san kaseta, nam riba yinga. Bien wenam si ya ton ba, la zusoba Jésus-Christ ba, son tre fan wa ning yam barka, la song yamba, a Jésus-Christ ya ton farda masinga. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh. You